Le gouvernement est à la manœuvre pour stopper la propagation du coronavirus, dont un cas a été enregistré le 19 mars 2020. Comme l'a ordonné le chef de l'État Idriss Déby Itno en début de la semaine, tous les moyens humains, matériels et financiers doivent être mobilisés contre cette pandémie. Les moyens humains, la plateforme religieuse en constitue un véritable réservoir. Sur les hautes instructions du chef de l'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, a convié au palais présidentiel les leaders religieux pour leur parler de cette maladie et des mesures préventives prises par le gouvernement pour la juguler. Au nombre de celles-ci, il y a l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Et on le sait, les lieux de culte peuvent en regrouper plus. Le plan de contingence élaboré pour contrer le Covid-19 accorde une place prépondérante à la communication et à la sensibilisation, ce qui donne aux leaders religieux un rôle de premier plan eu égard à leur audience. Au sortir de cette rencontre, Abbas Abakar Abbas du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'archevêque métropolitain Edmond Ditangar Gotbe et le révérend pasteur Batin Kaligé de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad approuvent tous les mesures prises par le gouvernement ainsi que cette démarche qui consiste à les associer étroitement dans cette lutte. À l'unisson, ils demandent à leurs fidèles respectifs d'observer toutes les mesures prises par le gouvernement, notamment celles relatives à la fermeture des lieux de culte, pour éviter la propagation de la maladie. Les fidèles chrétiens et musulmans sont appelés par la plateforme religieuse à accomplir leurs devoirs religieux à leur domicile, car cette pratique n'est pas à l'encontre des prescriptions bibliques et coraniques. C'est dans le même décor que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, a reçu les membres du gouvernement. Il s'agit de mettre tous les membres du gouvernement au même niveau d'information, puisque tous ne font pas partie de la cellule de veille et de sécurité sanitaire. La lutte est nationale et chaque ministre dans son domaine de compétence doit s'impliquer pour l'application stricte des mesures de lutte prises par le gouvernement et la mise en œuvre du plan de contingence, a dit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, par ailleurs coordinateur de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumaria Hissène, interrogé à la fin de cette réunion, parle aussi d'une lutte nationale, de l'union sacrée pour faire face à la situation. Cette rencontre, nous l'avons attendue depuis longtemps parce que depuis que le premier communiqué du gouvernement est sorti, nous attendions d'autres précisions pour effectivement prendre responsabilité des leaders religieux et de dire clairement aux fidèles leur devoir de pouvoir contribuer efficacement à la sauvegarde de la nation, parce que souvent on recourt aux religieux seulement pour la prière, mais les religieux sont aussi des humains et les fidèles sont ceux qui, nous sommes tous engagés là-dedans. C'est pour cela que les convictions que nous pouvons donner motiveront davantage les gens à appliquer les règles. Et c'est cette rencontre qui nous a permis de voir clairement le souci du gouvernement et en même temps le respect que le gouvernement a pour les religieux de ne pas prendre une décision qui pourrait aller à l'encontre de la sensibilité des fidèles. Et j'ai trouvé que c'est très positif cette rencontre. Et nous avons même demandé que le gouvernement aille plus loin, puisque timidement ils n'ont pas osé, mais cette fois-ci ils sont bien obligés de dire ils ont notre assentiment, notre accord à nous les leaders religieux, de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent de manière régalienne. Interdire un rassemblement de cette envergure n'est pas interdire la communion que chaque chrétien doit avoir avec son Seigneur. C'est d'ailleurs là où nous serons plus motivés à vivre notre foi. Et pour nous, ce n'est que normal. Pour sauver la masse, il faut savoir emprunter la voie la plus modérée pour que la foi ne soit pas ébranlée, mais aussi que la masse ne soit pas atteinte de cette pandémie. Donc nous encourageons cette initiative. Nous sommes très heureux de cette rencontre et nous pouvons dire à tous les chrétiens de reprendre le culte par famille et de mettre l'accent sur une vie de prière, parce que c'est en priant que Dieu peut répondre à nos cris. Pour Dieu, ce n'est pas une question de temps, peut-être une question de fraction de seconde, et il dira à cette maladie stop. L'islam n'empêche pas, n'est pas à l'encontre de la décision prise par les autorités
à savoir empêcher le regroupement de plus de 50 personnes. On peut aussi arrêter la prière dans les mosquées, parce que les mosquées supposées contenir plusieurs dizaines de personnes, qui va à l'encontre de cette décision ou de cette mesure qui interdit au-delà de 50 personnes. Donc l'islam n'empêche pas vraiment cela. Et pour l'islam, même s'il y a une saison, pendant la saison de pluvieuse, sa saison de pluie, la prière n'est pas autorisée. Ça, c'est encore combien de fois lorsqu'on parle d'une maladie. Donc face à cette maladie, les musulmans sont appelés de rester, de prier chez eux pour ne pas propager vraiment cette maladie. Et ça s'est fait partout dans le monde. Même la plus grande mosquée de l'islam, qui est la Kaaba, est fermée. La mosquée du prophète aussi. Donc combien de fois les autres. Donc la santé de la personne est plus importante que prier, parce qu'il faut, pour prier, il faut avoir une bonne santé. Pour prier, pour être un fidèle, il faut être en bonne santé. Donc la santé est plus que l'acte accompli dans les mosquées. Donc c'est ça ce qui a été retenu, et les fidèles sont appelés de rester ou à rester chez eux pour accomplir leurs prières au lieu de se regrouper dans les mosquées. Et puis le regroupement est à risque. Il est question d'élargir un peu notre réflexion, de voir avec les différents groupes cibles pour essayer de sensibiliser et d'informer la population le plus largement possible pour que cette gravité de la situation soit perçue à tous les niveaux. C'est pourquoi le président de la cellule des veilles et de la sécurité sanitaire, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, a eu la première réunion avec les leaders d'opinion. Et vous êtes sans savoir que les leaders religieux jouent un rôle très important dans la société, et nous voulons axer notre préoccupation sur la communication sociale. Et comme je l'avais dit, au niveau des églises comme au niveau des mosquées, on accueille pas mal de fidèles. Et donc à ce niveau, par rapport à cette situation et surtout la propension très rapide de cette pandémie, il faut placer des garde-fous, avoir des remparts. Et c'est pour cette raison que le ministre d'État a réuni les leaders d'opinion qui sont des influenceurs au niveau de notre société. Le coronavirus n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur et n'a pas de sensibilité politique. Et donc s'il y a un appel à lancer aux Tchadiens, c'est de leur demander de prendre conscience et de se joindre à cette union sacrée pour nous permettre de travailler ensemble, de lutter contre cette maladie qui, si on ne prend pas garde, risque de s'étendre sur tout le pays. Donc c'est un message très fort que le président de la République nous a lancé, et nous devons, nous, les décliner, l'implémenter dans tous les secteurs. Les parents, toutes les couches de la société sont concernées, et qu'il faut que chacun se joigne à cette dynamique, parce que la maladie ne touche pas une seule personne, ne touche pas une catégorie de personnes, et ne touche pas une sensibilité quelconque. Donc j'en appelle à tous les Tchadiens de se joindre à cette union sacrée pour que le Tchad soit épargné de cette maladie, et que cette maladie soit éradiquée définitivement de notre pays.